j'ai commencé avec le plat, quand même peut-être tout le monde qui peut en commenter un plat par rapport au poids. Mais en fait, moi, j'ai jamais trop rien compris quand je montais un plat. Alors le poteau, il arrivait bien trop vite et une fois que le poteau passé, je savais pas ce qui y arrivait. Après, il fallait que je regarde le film, oui, j'aurais peut-être dû mieux partir. Mais après, l'obstacle, c'est autre chose. Parce qu'en obstacle, il y a beaucoup plus de... la distance, elle est plus grande. Il y a des obstacles à franchir. Un cheval, il peut franchir un obstacle un peu moins bien, ou on part pas trop bien aux élastiques, mais on peut rattraper un peu les erreurs, on peut réfléchir, surtout à Auteuil. C'est incroyable de monter à Auteuil parce que c'est ouvert, les obstacles sont magnifiques et les chevaux ils prennent le temps de sauter, on a le temps de réfléchir. Vraiment, Auteuil, c'est quand même. J'ai gagné des courses à Anguin. Ici, j'ai jamais gagné. Je me suis cassé le nez. Mais c'était vraiment les plus belles courses que j'ai pu monter. Après, l'obstacle, je l'adore, je l'adorais parce que d'être sur le cheval, en fait, comme on les court, on est sur le cheval qui prend l'appel et qui saute, et nous, on l'accompagne dans ses mouvements. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'avais le privilège de faire ça. Et ça m'aide aussi un petit peu quand j'entraîne. Je donne des conseils aussi aux gars et aux filles qui sautent pour moi. Je vois certaines choses quand les chevaux sautent que je peux peut-être voir parce que j'ai monté un obstacle, j'ai beaucoup sauté. Voilà. Mais c'est ça vraiment la passion, pure passion de l'obstacle. Déjà, je parle anglais maintenant, c'est plus facile. Déjà, ça c'est la base. Après, oui, je pense que ça apprend plein de choses, on devient plus mature. Moi, je suis partie, j'avais 18 ans, toute seule. Je suis revenue avec un petit garçon, donc il fallait s'accrocher un peu, mais non, ça apprend plein de choses sur nous-mêmes et même au niveau du cheval, le sens, le chrono, finalement. De compter et tout ça et d'associer un peu la méthode française, je trouve que c'est assez intéressant. Déjà, je pense qu'il faut de la patience avec tous les chevaux. Ensuite, l'obstacle, c'est quand même je veux dire, les matinées sont un peu plus longues quand on travaille sur les obstacles. On parcourt plus de distance, on fait beaucoup de fractionnés et c'est vrai que moi j'ai pas que des chevaux d'obstacle et c'est vraiment les chevaux qui m'ont amené à Auteuil parce que l'obstacle j'aime quand ça saute. Donc je suis très appliquée quand ils arrivent et qu'ils sont jeunes. Je prends vraiment le temps de les sauter, de bien décomposer, qu'ils ne prennent pas peur, qu'ils ne se précipitent pas, c'est hyper important. Parce que moi, quand j'arrive à Auteuil et que j'ai un cheval qui court, je peux me dire que j'ai le cœur qui sort de ma poitrine. Donc vraiment, c'est important. Et je trouve que de voir un cheval qui prend du plaisir à sauter et qui est en confiance sur les obstacles, il n'y a rien de plus beau de regarder son cheval courir comme ça. Et c'est vrai que la semaine dernière, il y a un grand jockey, Kevin Nabé, qui m'a fait un compliment et je pense que lui, il s'en est pas rendu compte, mais ça m'a vraiment touchée. Et il m'a dit, dis donc Lucie, tes chevaux, ils sautent bien. Et franchement, je pense que de la part d'un jockey comme ça, j'y ai réfléchi tout le week-end à ça. Il m'a juste dit 5 mots, mais j'ai trouvé ça trop sympa. Et vraiment, voilà, l'obstacle pour moi, quand ça saute, c'est agréable, mais si ça saute pas, j'y vais pas. On voit dans le programme à l'étranger que les Français ils sont quand même très forts. C'est presque c'est le meilleur chevaux de monde sur l'obstacle, c'est les chevaux français. Et la parc de géométrie français, c'est le meilleur du monde. Aujourd'hui, ce qu'ils font avec les parcs les talons, c'est formidable, surtout avec ce qu'ils font avec les bons cycles. C'est des beaux travaux. Mais bien sûr qu'il y a une méthode tellement différente
en France qu'en Irlande et en Angleterre, on prend le chevaux beaucoup plus tôt ici. On court plus tôt, c'est un peu ironique parce qu'en plat c'est l'inverse, c'est eux qui sont plus forts avec les jeunes chevaux en plat, et en France c'est l'inverse, c'est eux qui sont plus forts avec les jeunes chevaux. Et ils aiment bien acheter des chevaux déjà formés. Je pense que les Français ils savent former leurs chevaux, et ils surfent sur ça, et les chevaux ils durent. C'est pas parce qu'on le prend jeune que ça va, il dure pas, parce qu'on le vend à l'étranger que ça court jusqu'à les 11 ans. Tout à fait. Je pense qu'il faut déjà savourer chaque moment comme un moment spécial, individuel. Il ne faut pas imaginer que ça va nous arriver encore une fois. À chaque fois, c'est vraiment des moments spéciaux à partager avec les propriétaires, les jockeys, toutes les personnes de l'écurie, tout le monde qui fait partie de notre équipe, vétérinaire, maréchal, tout le monde est impliqué dans chaque victoire. C'était des moments, vraiment des bons moments partagés avec les propriétaires qui étaient aussi éleveurs. Donc ça faisait longtemps qu'ils avaient pensé à l'assaillie, emmener le poulain jusqu'au moment qu'il part au débourrage, penser où il va aller, tout ça. Donc c'est quand même l'histoire est longue pour arriver jusqu'à ce moment-là. Chaque préparation a été différente. La première fois, Docteur de Balance, ça faisait 1 an et demi, il n'a pas couru. On a fait une course préparatoire, il est tombé à la 4e obstacle. On se posait la question si c'était peut-être stupide de courir. Mais après, on s'est dit, bon, on y va. Et ça s'est bien passé. La prochaine année, il était évidemment, il défendait son titre, donc on savait qu'il était capable, mais c'était pas forcément facile non plus. Il a eu une santé un peu fragile. Grandiose, il n'a pas fait une super année l'année d'avant pour des raisons différentes, mais je trouvais qu'il était au top de sa forme en arrivant. Le jour du Grand Sud l'année dernière, je me suis dit, quoi que ce soit le résultat, il est au top de sa forme. S'il est premier, 4e, 8e, c'est ce qu'il peut faire. Donc chaque moment était différent, unique, vraiment unique, et chaque moment a été très spécial pour nous, et on n'oubliera jamais ces journées-là. Et après, chaque jour, il faut se remettre dès le lendemain, il faut se remettre en question, donc on recommence à zéro. Il ne faut pas imaginer que juste parce qu'on a fait qu'on y est arrivé. Avec les chevaux, il y a toujours des hauts et des bas. On est souvent par terre le lendemain, donc il faut recommencer à zéro, comme si on recommence tout. Donc ça nous a donné beaucoup de confiance qu'on est capable de le faire, mais il faut aussi toujours chercher à apprendre à s'améliorer et faire au mieux possible pour les chevaux. Bah, rêve. Je veux dire historique, un aboutissement. Ouais, le jeu. Bah, ouais, c'est l'explosion, c'est l'apothéose, quoi. C'est la course. Quand on va dans les champs, à voir les poulains ou les yearlings, ils sont tous en train de jouer, ils ont déjà ça dans l'âme de vouloir se battre, et c'est qui va être le premier à arriver à la gamelle, comme ce soit. C'est très beau à voir déjà là. On a déjà les étoiles dans les yeux quand on les regarde dans les champs. Et après, c'est le travail de les mettre en route et de leur montrer l'obstacle. Et quelquefois, ils regardent l'obstacle et ils se disent « mais la route, elle est barrée, je ne peux pas ». Et après, on leur montre, en fait, il faut y aller de l'autre côté, ça leur plaît. Et nous aussi, c'est un réel plaisir de voir les poulains, les jeunes chevaux, d'enjamber un petit truc et encore un, et basculer de haut, et après, ils commencent à queuper, et puis ça leur plaît, en fait. Et après, et on fait par étapes. Tout jeune, 1 mois au travail, et après vacances. Et tout ce qu'ils ont acquis pendant ce temps-là au travail, bah, ils ne le perdent pas, parce qu'ils reviennent après au travail et ils savent déjà ce qu'ils ont fait, et puis on peut continuer de travailler comme ça. Ils s'endurcissent, mais vraiment, ça reste ludique quand ils sont jeunes. Tout doit rester un plaisir pour le cheval, parce que Rosario Baron, vous l'avez peut-être vu passer poteau la semaine dernière, on voit vraiment que le cheval il a encore envie et il a envie de gagner, et il saute les obstacles, les oreilles en avant. C'est ça qu'il faut
faut garder ces chevaux. Il faut qu'ils gardent ça, sinon ils ne sont jamais capables de gagner un style. Et ça, c'est... il faut les observer, il faut les écouter. Et voilà. C'est ça, la passion. C'est une passion, c'est une passion. C'est pas un travail de 8h à 5h, c'est une façon à vivre. D'être entraîneur, et on sait qu'il y a des hauts débats, alors il faut vraiment savourer les bons moments et il faut apprendre avec ses échecs. Absolument pareil, c'est son métier, il faut déjà être absolument passionné avant de commencer. Il ne faut pas faire ça parce que tu as envie d'être connu ou d'être riche, il faut faire ça parce que tu aimes les chevaux. Et il faut travailler de 5h du matin jusqu'à 11h du soir et savoir qu'il n'y a pas que des bons moments, il y a des moments très difficiles. Il y a toujours des déceptions, mais il y a aussi des moments absolument exceptionnels et c'est pour ça qu'on travaille. Donc je ne dirais pas non, mais je dirais qu'il faut être prêt. Et il faut être prêt pour le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous, quand on s'est installé, on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre et qu'on aurait été... Si dans 20 ans on n'avait pas essayé, ça aurait été tellement dommage de ne pas dire que j'ai tenté, j'ai essayé, même si ça n'a pas marché. Si on a le rêve de gagner une belle course ou juste être entraîneur, il faut absolument l'essayer. Et puis, si tu fais tout ce que tu peux et ça marche pas, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est le plus beau métier du monde, comme ça peut être aussi le pire des fois. Mais c'est un monde incroyable, le monde des chevaux. C'est ça qui est passionnant aussi. C'est d'abord les chevaux, évidemment, c'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'on a tous grandi avec les poneys, l'amour de montage poney, ou avoir des poneys ou des chevaux autour de nous. Puis on a fait ça de notre métier. Et puis c'est aussi les gens qui sont autour de ça, aussi les garçons de l'écurie, tout le monde, les propriétaires, les éleveurs, tout le monde qui partage cette rêve de toucher un beau cheval. Voilà. Bon, il faut avoir peut-être un petit peu un sac à dos, quoi. Un sac à dos avec des expériences déjà, un petit peu. Moi, par exemple, j'étais un petit peu en Italie, mais je regrette quand même de ne pas avoir été en Irlande ou en Angleterre, aux États-Unis, déjà pour la langue. Moi, j'ai pas appris l'anglais, alors maintenant je trébuche un peu. Et oui, il faut quand même avoir une certaine expérience avant de commencer, aller chez les entraîneurs qui savent faire et qui nous inspirent. Et chez chaque entraîneur, il y a des trucs qui te plaisent et d'autres non. Alors il faut tout prendre qui te plaît et tu mets ça dans ton sac à dos. Et après, à un moment donné, il faut se lancer. Et être entraîneur, c'est pas que donner des ordres sur une piste. Il y a plusieurs métiers derrière. Il faut aussi gérer le personnel. C'est pas évident. Les propriétaires, donner des informations aux propriétaires. Il faut avoir un petit peu ce filon, cette envie de parler, de raconter, pas que être enfermé sur soi-même. Ça, c'était un petit peu ma difficulté. C'est toujours un peu ça, mais ça a de moins en mieux. Voilà, mais il n'y a quand même pas beaucoup de moments dans la vie où on a le cœur qui part aussi vite et qu'on a des émotions aussi fortes que quand le cheval, ou qu'on a entraîné, ou qu'on a un propriétaire, ou qu'on a même mis une petite pièce dessus. Parce que ça, j'essaie aussi de faire comprendre aux gens qui veulent juste un petit peu participer, de jouer un cheval qui leur plaît, ou si vous êtes choqué qui plaît, ou le cheval, ou la couleur de la casane. Mais au moment où le cheval il est sur la piste, et on a mis une pièce dessus, ou on l'a entraîné, ou on a une partie du cheval, si c'est une petite patte, tout change. Et là, les émotions sont exceptionnelles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où on vit ça. Et c'est pour ça que je dis, bien sûr, il faut se lancer.
Et vous ici? Bah, Ah, votre petit garçon, est-ce que vous lui dites Ah non, moi je lui dis pas à personne. D'accord. Et alors? Ton fils? Ah oui, non. Bah, je sais pas, improbable, mais moi. Non, c'est un métier il faut vraiment être passionné, amoureux des chevaux, et il faut savoir que c'est difficile. Vraiment, quand on passe le poteau, on oublie tous ces moments difficiles pendant, je dirais, une après-midi, mais le lendemain, tout recommence. Et vraiment, il faut rester concentré. Et c'est pas un métier facile. On peut pas arriver et dire je veux être entraîneur si on n'est pas vraiment passionné. Et il faut savoir que dans notre vie, nous, personnels de femmes, on fait des vraies concessions pour pouvoir vivre de notre passion vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos enfants. Et bah, c'est tout. Je pense que après se lancer, il y a eu un moment, moi j'ai pas osé, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai pas osé, et finalement on m'a poussée, et pour rien au monde je regretterais. Et je suis trop contente de pouvoir vivre de ma passion. Mais c'est clair que c'est pas un métier facile. Moi, je pense que les femmes, ils sont plus facilement, ils sortent des traditions. C'est un sport de tradition aussi. Et je pense que les femmes ont plus de facilité peut-être de sortir des traditions et d'être nouveautés. Ça va peut-être vexer les hommes, mais moi je pense que peut-être qu'on a un petit truc en plus, peut-être on est un peu plus fine, ou peut-être que je me trompe aussi. Je pense qu'il y a des choses où nous on va peut-être oser plus prendre le temps et dire c'est bon, on a le temps, calmos. Et peut-être que les hommes sont un petit peu plus bruts, mais ça ne veut pas dire que c'est une qualité ni un défaut pour l'un et pour l'autre. Mais c'est ce que je pense. Moi, je pense que tu as raison aussi. Je pense que peut-être que les femmes, au début, ont fait ça par le monde du cheval, et des fois, les hommes, c'est la compétition, le sport, peut-être de base. Mais je pense qu'à la fin, les chevaux nous rendent tous égaux. On est tous pareils. Sa façon de faire, et homme ou femme, c'est juste si tu as le bon feeling avec chaque cheval, si tu as choisi le bon entraînement, la bonne méthode, le bon engagement, tout ça, c'est une question c'est le cheval qui parle à la fin, pas forcément homme ou femme, c'est juste mon point de vue. Et je pense qu'on est rendu dans un temps un peu plus moderne où les femmes donnent tous les aspects de la vie, que ce soit le sport, le business, tout. Il y a de plus en plus de femmes, où il y avait peut-être plus d'hommes dans certains domaines. Donc tant mieux. Je pense que c'est peut-être plus facile pour nous, notre génération, que pour les générations qui sont venues avant. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne pense pas que c'est un facteur limitant pour nous. C'est mon point de vue. Mais peut-être ceux qui sont passés il y a 30 ans, c'était effectivement plus difficile à ce moment-là. Si pour une petite fille, ça leur donne plus d'espoir parce qu'il y a une femme qui a réussi, c'est très bien, mais je pense que c'est pour voir tout le monde un peu pareil maintenant. C'est mon point de vue. Je pense. Après, on demande maintenant aux femmes, mais en fait, je ne me suis jamais posé la question. Moi, je suis une femme, et là, il y a plein d'hommes, il faut que je sois, bien sûr, il faut que je sois meilleure, aussi bon et meilleure. Mais jamais je me suis dit, je suis une femme, j'ai peut-être plus de difficultés, ou à la personne de la job. On se lève à la même heure, il faut faire le même travail. C'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de congé mat. Moi, j'ai eu ma césarienne, le soir j'étais debout. Une heure après, j'étais debout, pas de congé mat. Mais c'est ça le métier, que ce soit un enfant, une blessure, dès qu'on peut, on se met au travail, on ne demande pas d'être sur le canapé à regarder la télé. Déjà, on n'a jamais travaillé, on n'est pas bien. Oui, on n'est pas bien. On est patient, c'est pas de travail. On ne se pose même pas les questions. Et puis après, derrière nous, il y a peut-être des hommes, ou il y a un homme, et finalement, ça fait après l'équilibre quand même, je pense. Dans toute une écurie, de toute façon, derrière nous, il y a un homme, probablement, ou pour les salariés, hommes et femmes, et après, ça redevient
Pas que nous. Non, il y a une vraie équipe derrière. Nos décisions, c'est aussi l'avis de nos salariés qui compte énormément. Voilà. Je pense que c'est sympa de pouvoir avoir le feeling de chaque cheval aussi qu'un point de vue à pied à regarder, mais je pense que c'est là où moi je comprends mieux chaque cheval, c'est avoir le feeling. Mais bon, forcément, je vieillis à un moment donné, il faut que je passe à pied. Mais c'est juste que c'est comme ça que j'aime travailler. Mais je pense qu'il y a des entraîneurs, comme Daniel a dit, il y a des entraîneurs qui n'ont jamais monté à cheval ou jamais monté dans une course. Moi, j'ai jamais monté dans une course et ils peuvent être aussi forts que quelqu'un qui a fait une grande carrière sportive. C'est juste une façon différente de voir des choses. Voilà. Chacun a ses talents et ses compétences. Après, voilà, j'adore être à cheval. Et quand je peux, je galope encore les chevaux sous plein. Je ne fais pas l'obstacle. Je vais arrêter. Mais j'aime bien sentir le cheval aussi. Et voir un peu ce que j'ai en dessous de moi. Et si ça va, la jambe droite, la jambe gauche, quand tu changes de jambe, les chevaux au galop, comment ils sont en équilibre, si tout va bien. Mais le vrai boulot, il faut le laisser au jockey ou au gars du matin. Et c'est aussi un super boulot de se mettre un peu au retrait et regarder le cheval passer, voir la vitesse qu'il part, la vitesse qu'il arrive, et les voir à pied. Il y a deux aspects. Des fois, moi, personnellement, des fois, je les travaille avec un autre, je sais à peu près encore à vitesse que je vais. Ça me fait vraiment plaisir encore de le faire, le temps que je peux. Et quelquefois, je me mets au bord des pistes et je regarde. C'est très intéressant aussi, ces deux aspects. Mais c'est différent. Quand on est à cheval, on passe une heure avec eux. On voit s'ils grandissent dedans. Et c'est pas, on ne le voit pas passer pendant 30 secondes. On le voit pendant tout un lot. On voit le comportement. Même si on est parti sur ce cheval-là, on voit ce chevaux. On a un comportement pendant une heure. Déjà à cheval vous oubliez tout, donc on est bien à cheval. Et c'est sûr que moi c'était un petit peu au début ce qui me perturbait, c'était d'apprendre à regarder un cheval sans être dessus. Et parce que quand on sent son cheval, quand vous faites qu'un avec votre cheval, c'est que des sensations. Moi je galope encore, je sautille. mais c'est vrai qu'à cheval, peut-être que avec l'expérience et tout ça, vous pouvez savoir s'il travaille dans le bon sens. Vous partagez aussi des moments avec votre équipe et ça c'est super important. Et même on va dire votre aspect patronne, elle change. Enfin, moi quand je suis à cheval, je suis salariée avec mes gars, quoi. Je rigole avec eux, je discute avec eux, je leur fais assez confiance pour qu'ils soient capables de me dire comment ils trouvent leur cheval. C'est vrai qu'après mon canter ou quoi, quand je reviens, je peux les regarder aussi. Et à cheval, on a une autre physionomie du cheval. Et puis c'est pareil, je me suis acheté un poney, donc je peux aussi aller à la piste en poney et regarder mes chevaux. Donc voilà, à pied, c'est important aussi de le faire. Parce qu'on voit la différence, parce que quand je suis au canter, je ne peux pas regarder celui qui est derrière moi, sinon ça ne va pas aller. Donc forcément, c'est bien de savoir faire les deux, mais c'était quelque chose que j'appréhendais un peu, savoir si j'allais pouvoir les regarder de la bonne façon, mais une fois que vous les avez vus une trentaine, une quarantaine de fois, vous arrivez à faire la différence si le cheval il est bien, ou il est moins bien, ou il n'est pas bien. Mais je pense que c'est un atout de monter à cheval. Je pense que c'est toujours été un peu le chevaux, c'est toujours été un peu d'amour des filles. Quand on va dans une pony club, c'est à 90% de filles. Et c'est juste qu'on peut continuer jusqu'au bout, que c'est OK de se lancer. Et c'est plus, comme tu disais, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a des propriétaires, il y a tout qui sont d'accord d'avoir un entraîneur. C'est la vie qui s'est modernisée. Hein. Nous, avec des enfants, on arrive à pouvoir quand même exercer notre métier et je pense que ça vient de là en fait. Avant, c'était différent. C'est comme les jockeys, les femmes jockeys.
il y a 20 ans, et on ne voyait pas une femme à cheval, hein, surtout pas en obstacle et pas beaucoup en plat. Là, surtout en Australie, il y a beaucoup de femmes jockeys. En plat, je pense qu'il y a des vraies bonnes jockeys de plat. Rachel Blackmore, c'est une des meilleures de tout le temps. Par contre, le métier est très difficile pour une femme d'être jockey d'obstacle. Donc, je pense que oui, les propriétaires, les clients sont peut-être plus ouverts et ils voient que finalement, on est aussi capable. Et je pense que ça s'est passé, ces moments-là. On a franchi le cap pour moi. Ben, j'espère. C'est plus le cas. Moi, je pense pas. Je pense pas. Après, on a notre idée. Est-ce qu'il tient notre licence ou pas? Une fois qu'ils l'ont fait, on le sait. Mais à une rivière des tribunes, on ne saute jamais le matin. S'il y a des trucs à pas forcément faire le matin, je crois ou en préparatoire, parce que c'est une course tellement dure et visée, et on appelle ça préparatoire justement, parce qu'il faut aller progressivement, et le jour J, le cheval, il faut qu'il soit topissime. Et si on va déjà sur 6000 mètres à une préparatoire, je ne sais pas si après on fait la marche arrière. C'est comme les sports épiques, tu ne vois pas un cheval de 5 étoiles sauter la hauteur de 5 étoiles le matin. C'est la même chose, il ne faut pas les écœurer et aller à leurs limites. On les prépare, on donne tous les outils qu'ils savent faire. Et je pense que c'est trop de leur demander, peut-être trop gourmand, peut-être. Oui, je pense que c'est vrai que, par exemple, en Angleterre, on court les courses préparatoires sur la même distance que notre Gold Cup. Donc, on sait si le cheval il a la tenue, il est suffisamment robuste. Ou ici, quand un cheval débute dans le grand steeple, c'est toujours une question intéressante, même s'il a gagné les préparatoires très facilement, ils sont mettre au-dessus de l'eau. Dans le final, il va encore facilement, mais est-ce qu'il va. La ligne droite est longue ici. Et Auteuil, ça reste, comme Daniel a dit, Auteuil, ça reste Auteuil, c'est un vrai test ici. Et c'est ça qui rend la course passionnante, c'est que très souvent, on a des jeunes qui commencent à venir avant la course, c'est très excitant, mais on ne sait toujours pas. On a des vieux guerriers, on sait qu'ils peuvent le faire, mais est-ce qu'ils ont aussi la pointure des jeunes? Et on sait que après la course, si les 6000 mètres, c'est la bonne distance pour le cheval. Et puis, il faut prendre en compte les terrains, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Et il y a beaucoup de facteurs, mais tout au long de l'année, il n'y a qu'une seule course sur cette 6000 mètres. Et je pense que c'est une distance très difficile, très dure. Et il faut avoir une pilote qui sait doser son cheval, le faire respirer, décider quand c'est le bon moment de lancer, quand il faut attendre. Donc, c'est plein de choses qui jouent. Mais c'est vrai que la course est unique. Tout à fait. Oui, ça le rend politique, je trouve, cette distance. Parce qu'en obstacle, on a souvent plus de chances d'imaginer croiser un bon cheval. Donc, on a une petite écurie. Donc, on place très souvent des belles origines, des chevaux bien nés, peut-être qui gagnent les plus grandes épreuves. Parce qu'effectivement, plus tu as moins de chevaux, plus tu connais mieux ton cheval, mais je pense que c'est la façon de comment tu gères ton écurie. Les entraîneurs qui ont 300 chevaux, c'est tellement bien géré et ils savent exactement ce qui se passe avec chaque cheval. Voilà, je pense que c'est pas une contrainte d'avoir 40 chevaux. Il faut juste avoir la confiance que tu es aussi capable de concurrencer des grandes écuries. Si tu as le bon cheval et il est bien, juste parce que lui il a 150 chevaux, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. C'est la question de ton qualité de travail et le cheval lui-même. Il y a des entraîneurs partout dans le monde qui n'ont pas un gros effectif, qui ont une très bonne réussite à haut niveau. Je pense que c'est la façon de gérer son écurie et vouloir travailler. Il y a des entraîneurs qui veulent 300, d'autres qui veulent 30, c'est sa façon de faire chacun. Et juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup, ça ne veut pas dire que la qualité du travail n'est pas aussi bonne ou forcément que c'est pas non plus que c'est meilleur parce qu'il connaît mieux son cheval, parce que c'est la question de comment chaque écurie fonctionne. Parce que les entraîneurs qui ont beaucoup de chevaux, ils ont forcément des très bons bras droits qui les aident à avoir des yeux sur chaque cheval et savoir faire. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des choses vraies. Bien sûr, je porte
attention particulière à Rosario. Je passe plusieurs fois devant ce box et je regarde toujours si tout va bien, s'il a bu, s'il a mangé. Et un petit peu moins, peut-être à 3 ans, qu'il n'a pas encore couru, ou voilà, qui vient d'arriver à l'écurie. C'est un peu logique. Mais j'essaie quand même de, encore avec mon effectif qui est à peu près, j'arrive encore à tout visualiser, faire le boulot comme il faut pour chaque cheval. Et effectivement, il faut avoir des responsables, du personnel qui ont aussi les yeux ouverts et qui arrivent à nous transmettre. Et il y a aussi une énorme force de pouvoir déléguer, je trouve. Alors, pouvoir donner la responsabilité à quelqu'un. Là, je suis partie ce matin, très tôt, j'avais pas très j'avais envie, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des choix à travailler, on est mardi matin, c'est ça. Et là, il fallait que je dise, bon, c'est ça, parce que j'ai 3 heures de route. Alors ce matin, je n'ai pas vu un cheval sur la piste. Alors il faut savoir dire, bon, maintenant, faites des dire, ouais, je me fais confiance. Le Rosario, ce matin, il est sorti, je ne l'ai pas vu, mais c'est simple. C'est pas simple, c'est vraiment une force d'un patron, voilà, d'un chef d'entreprise de pouvoir déléguer. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense que voilà, les grandes écuries, c'est comme ça que ça fonctionne. Juste ton question, est-ce que Rosario est plus important pour Daniel? Je voulais juste citer George Orwell. Tous les chevaux sont égaux, mais il y a certains qui sont plus égaux que d'autres. Moi, je vois les choses comme ça. C'est ça qui rend ces courses-là passionnantes, c'est d'admirer tous les champions. Moi, j'étais là l'autre jour quand Rosario a couru. C'est un vrai plaisir de pouvoir la voir au rang et admirer un champion. C'est pas le mien, mais on est là pour les chevaux et chaque fois qu'il y a un très bon cheval comme ça, j'adore les voir en vrai. Et peut-être dans 20 ans, quelqu'un va me dire t'as dû voir Rosario Baron ou un bon cheval, il est français. Ces chevaux-là, ce sont des chevaux qui sortent de l'ordinaire et faut les admirer quand même, même si c'est nos compétiteurs.